Chers amis, bonjour. Voici une toute nouvelle restauration d'un appareil, d'un joli petit appareil de TSF. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et que je prends énormément de plaisir à faire. Alors, cet appareil est un appareil, un petit modèle, hein, on pourrait appeler ça un modèle de chevet. Voilà ce qui était marqué sur le panneau arrière. Je n'ai pas plus d'informations que ça. C'est un petit appareil qui doit dater très probablement des années 50. Au niveau des tubes, il y a une CH 81, il y a une 6AV6, 6BA6 et une L, je sais plus quoi, et une Z80 en redresseuse. Voilà, donc rien d'extraordinaire. Petite TSF, la caisse est sympa, je pense qu'elle va être jolie la caisse, elle n'a pas l'air d'être trop abîmée. Par contre, il y a ça là qui est la façade qui est métallique là, qui est un peu en mauvais état, qu'il faudra refaire. Alors voilà, je vais voir ça, je verrai ça après. Pas trop en mauvais état, enfin à voir quoi, voilà. Pour ce qui est du châssis, oui, du châssis, je vais rapprocher la caméra. Alors, le châssis, le voilà. Un petit châssis tout à fait standard avec une antenne cadre ferrite qui est intégrée dans l'appareil. Et peut-être avant de montrer dessous, on va montrer la façade. Alors, deux choses. La sérigraphie sur la vitre a tendance à se décomposer, littéralement se décomposer, donc il faudra absolument éviter de le toucher. Et il manque un bouton là sur le cadran, mais normalement je dois en avoir pour remplacer ça, enfin à voir. De toute façon, c'est pas le but de cette vidéo de montrer la restauration complète. Le but de cette vidéo, c'est simplement de vous montrer un petit peu, on va remplacer uniquement les condensateurs, enfin uniquement. Le but de cette vidéo est de vous montrer le remplacement des condensateurs, parce que c'est très souvent qu'on me pose la question pour les condensateurs, et j'ai déjà traité le sujet maintes et maintes fois sur la chaîne. Il y a une page qui est dédiée sur le site du musée. Mais voilà, comme on me pose régulièrement la question, eh bien j'ai donc décidé de retraiter le sujet. On va voir ça. Après, effectivement, il y aura pas mal de contrôles à faire, notamment au niveau des résistances, surtout celle-là. C'est des résistances, certaines ont tendance un petit peu à dévier, enfin bon voilà, on verra ça après, ça c'est pas grave, mais vraiment le but de la vidéo c'est simplement de vous montrer la modification, enfin la modification, non il n'y a pas de modification, pardon, le remplacement des condensateurs. Alors, si vous êtes abonné à la chaîne, vous êtes habitué à ma façon de travailler, les condensateurs chimiques de type goudron, qui, je le rappelle, sont à changer tous systématiquement. Me faites pas suer avec oui mais ils sont bons, machin. Non, ça c'est du petit boulot, c'est du bricoulou. Moi je fais pas comme ça. Et les condensateurs sont à changer, c'est pas pour une poignée de condensateurs
Hein, c'est des économies de bout de chandelle. Le fait de dire que les valeurs, elles sont encore bonnes, tralali, tralala, c'est de la connerie. Condensateurs chimiques qui ont plus de 60 ans, faut quand même pas déconner. On sait très bien que déjà à l'époque, ils n'étaient pas de très bonne qualité, on le sait. Mais en plus de ça, l'aspect chimique du condensateur, au bout de 60 ans, on peut bien se douter que ben voilà, il a vieilli et forcément, même si la capacité à vide comme ça elle est bonne, quand vous allez mettre l'appareil sous tension et que la capa elle sera en charge, ben voilà, on sera complètement hors tolérance. Enfin bref, c'est pas voilà. Bon. Ceux qui veulent absolument les garder, vous les gardez, il n'y a pas de problème. Ça c'est votre problème. Si vous voulez mettre des pétards mouillés à la place des capas, c'est votre problème aussi. Moi, je vous donne simplement ma façon de travailler. Ce que vous pensez, à la limite, eh ben, voilà, c'est votre façon de penser, point barre. Moi, je sais que personnellement, les condensateurs, ils sont à changer, point final, et c'est tout, c'est comme ça. Ils sont tous à changer. Je me fous complètement de savoir la valeur qu'ils peuvent avoir. S'ils sont dans les tolérances ou pas dans les tolérances, je change. Point barre. Voilà, c'est pas pro enfin, c'est pas pro. C'est pas pro de tout changer, d'en laisser un parce que. Ouais. Enfin, on s'en fout, voilà, faites ce que vous voulez, c'est votre problème, pas le mien, et à la limite, c'est pas la peine de me dire que ceux qui sont bons, il faut pas les changer, c'est comme ça. Donc, remplacement des capas, contrôle des résistances. Alors, les condensateurs, ceux-là, là, ça c'est des capas qui, normalement, hein, sont de très faibles valeurs déjà, mais qui normalement sont assez stables dans le temps. Et c'est des capas qui sont encore d'assez bonne qualité, donc il y a de très fortes chances qu'il n'y ait pas à les remplacer ceux-là. Bon, ça n'empêche pas de les contrôler quand même, hein, tant qu'on y est. Hein. Voilà. Mais surtout contrôler les résistances aussi, et puis contrôler les tensions, voir que tout. Enfin voilà, hein, contrôle normal. Bien, donc je vais préparer un petit peu tout ça, et puis on va regarder pour remplacer ces condensateurs, quelle valeur prendre, comment les changer, pourquoi, enfin voilà. Donc, à tout de suite, je prépare tout ça, et on se reprend quand c'est le moment. Très bien, donc après avoir nettoyé l'appareil et mis en place, une chose qui est quand même extrêmement importante, c'est de mettre le châssis dans la meilleure position possible pour pouvoir intervenir dessus. Donc il faut trouver une position en le calant comme vous voulez, mais il faut trouver une position qui soit stable et sur lequel vous allez pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, la deuxième chose va être de repérer où sont les condensateurs que vous allez remplacer. Donc nous, on va remplacer dans un premier temps uniquement ceux qui sont au goudron. Donc là, ils sont là, il y en a un qui est là-dessous. Ça risque d'être un petit peu coton pour aller le chercher, mais voilà, c'est comme ça. Il y en a un qui se trouve ici. On en a un autre qui se trouve ici. On en a un petit qui est là derrière. Et généralement, il y en a toujours un qui se trouve au niveau du transfo. Là, on le voit bien, il est ici. Il est contre la paroi. Et il ne faut pas l'oublier, celui-là, parce que c'est vrai que voilà, il y a des fois, celui-là, on s'en rend compte pas trop tard, mais pas loin, que effectivement il faut le changer. Voilà, donc il y en a toujours un. Alors soit il peut être de l'autre côté, soit il est ici. Il faut penser également à le remplacer. Je n'ai pas le schéma de l'appareil. Voilà, j'ai encore pas le schéma. Pour ce qui est simplement de remplacer les composants, on va dire que pour le moment, le schéma n'est pas nécessaire, encore que. Il pourrait être bien utile parce que si jamais on ne trouve pas
les valeurs des condensateurs, et ben ça peut être intéressant de se repérer au niveau du schéma. Donc c'est quand même bien de l'avoir. Moi je vais le chercher et je vais me le préparer. Euh, donc du coup voilà. Par contre, quand on a un peu l'habitude, mais un peu l'habitude, par rapport à la taille à la grosseur des condensateurs, on sait à peu près leur valeur. Ça, je suppute que ce soit des 4,7 nanos, enfin des 5 nanos, ça doit être un 20 nanos, un truc comme ça, et celui-là un 47, enfin 50 et quelques nanos. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Ça voilà, ça donne une indication, hein. C'est juste une indication. Les plus gros là, ceux qui sont vraiment d'un diamètre plus gros que ça, c'est des 0,1 en principe. Ça donne une indication, mais effectivement, le mieux, c'est quand même de déterminer sa valeur par rapport à ce qui est écrit dessus ou par rapport au schéma. Une fois que ceux-là sont identifiés par leur position, enfin que leur position est identifiée plutôt, il faudra penser également à remplacer les deux chimiques, parce que là, il y en a deux. Il y a des chimiques là-dessous, là. C'est celui qui est en forme de tube de l'autre côté du châssis. Il est à changer aussi. Peu importe sa valeur, je vous l'ai déjà dit, on s'en fout, c'est pas pour le prix que coûte un condensateur ou deux condensateurs. On les change, point barre. Donc, voilà, celui-là, ces deux qui sont là, seront à remplacer également. Soit on démonte le tube, on perce, on le vide et on remet des condensateurs dedans, soit on le change, on remet carrément les condensateurs chimiques à ce niveau-là. Ça change pas grand-chose. Après, c'est une question d'esthétique, à vous de voir. Nous, au niveau de la collection du musée, on n'a pas le droit de dissimuler des composants. C'est-à-dire qu'au niveau du cahier des charges de la collection, on n'a plus le droit de prendre le tube, de le vider et de mettre des condensateurs neufs dedans pour le remplacer. Il faut que ce soit visible sur la partie composant. C'est une question aussi de sécurité, les assurances, machin. Enfin, c'est compliqué, mais voilà. Donc, enfin ça n'engage que nous finalement, mais pas les collectionneurs lambda. Donc voilà, et ben c'est parti, on va essayer d'identifier tout ça. Je sais pas trop comment je vais positionner ma caméra, et puis je vais voir, faire des essais, positionner la caméra le mieux possible pour que vous puissiez voir. Je sais pas trop comment on va faire. Je vais trouver une solution. Donc, à tout de suite. Bien, donc voilà, j'ai positionné la caméra de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu l'ensemble à peu près correctement. J'espère que le son est à peu près correct également. Je vais mettre le fer à souder en chauffe et on va commencer par le premier. Donc le premier c'est celui-là. Donc celui-là c'est marqué 50 000 PF. Donc 50 000 picofarad. Et 50 000 picots, ça se remplace par un 47 nano et j'en ai pas là.
Et évidemment, la papate est trop courte. Donc celui-là c'est bon. On va aller faire celui qui est là-bas dessous. D'accord. En fait, ce que je fais quand je fais ça là, je laisse toujours un petit bout de pâte là où il était soudé. Ça me laisse un repère visuel pour quand je vais le remonter. Et celui-là, c'est un quoi? Je suis pas certain. J'ai comme un doute. On va essayer de le mesurer pour voir. 76. Et moi il me semble lire 50 000. On va essayer de regarder ça. Là j'ai un doute sur ce capa. Je crois que le mieux c'est de regarder au niveau du schéma. Alors au niveau du schéma, j'ai pas trouvé exactement le même. Celui que j'ai trouvé est à 3 boutons en façade et il n'a pas le clavier comme ça. Donc à la limite c'est pas très grave. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc là?
Mhm. Donc, a priori, c'est le modèle qui s'appelle Moulin Rouge de 1953. Ah oui, c'est ça. Super. Seulement, il n'y a pas de schéma. Ah si, si, ça y est, ok, je vois, ouais. C'est bien 50 000, ok, c'est bon. Donc je peux aussi le remplacer avec un 47 nano. En fait, donc, les valeurs des kappas, elles sont normalisées, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, je vous ai déjà communiqué à maintes et maintes reprises des valeurs qu'il faut mettre en fonction de ce qu'il y a sur ce qu'il y a remplacé. Donc 50 000 picots, bon ben, je le remplace par en fait un 47 000 ou 47 nanos quoi. 50 000 picots, ça fait 50 nanos. Donc 50 nanos, la valeur 50 nanos n'existant pas, ce qui s'en rapproche le plus, c'est le 47 000. Le 47 nanos. Et donc voilà. Juste bien s'assurer qu'il n'y ait pas de court-circuit entre les composants, qu'il n'y ait pas de contact qui ne devrait pas se faire en fait. Ok, donc l'autre il est là. Vu la taille, ça doit être à peu près la même chose. Ah si, c'en est un.
Pareil, c'est la même chose. Donc c'est la même chose. Ça. J'espère que vous y voyez correctement là-haut parce que j'ai aucun retour, j'ai aucune maîtrise de ce qui se passe au niveau de la vidéo. Celui-là c'est le même, celui-là c'est le même, c'est quasiment toutes les mêmes quoi. Ok, ouais ben allez, clac, et clac, pareil. Donc en fait moi à la place c'est des 47 nanos 1000 volts. Je sais pas si ça va se voir la caméra. Enfin, cet éclairage. Putain, ouais, il y avait un sacré court-circuit entre les deux. Ça, c'est pas bon, ça. Ce qu'il faudrait, c'est gainer ça. Il faut que je mette quelque chose, là, parce que ça... Le problème, c'est qu'il se fout en court-circuit, et après, ça génère une panne. Quoique normalement, s'ils sont bien placés, il n'y a pas lieu qu'ils se touchent. Hein. Donc ça, c'est très important aussi de bien regarder que les composants, et voilà, ils ne vont pas se toucher, ils ne vont pas faire des courts-circuits là où il ne faut pas. C'est quand même extrêmement important. Surtout justement pendant qu'on les remplace. Allez, 50 000 picots encore. Tiens. Il y a une soudure qui a sauté là, sur le transfo. Alors vous ne devez pas le voir, mais en fait là, il y a une résistance et la soudure elle a cassé. Ça va bien, le châssis il est petit, donc je peux me permettre ça. Là. La soudure elle était là sur le transfo et du coup
elle avait cassé. Donc voilà, normalement pour les gros, il reste juste les deux petits qui sont là, qui doivent être des 4,7. Oh la vache, il n'y a plus grand chose là. Ok. Ok, c'est bon. Ouais. Donc voilà pour le remplacement des capas. Deux fois 24 je crois. C'est ça. 2 fois 24 microfarad. Donc un 24 micros qui va entre le bleu et le rouge, et entre le bleu et l'autre rouge ici un autre 24 micros. Donc 24 micros.
24 micros, je les remplace par des 22 micros. Et comme c'est un 400 volts d'origine, je remets des 400 volts. Voilà, donc sur le chimique, donc il y a, donc ça c'est les condensateurs chimiques qui sont polarisés. Donc il y en a une des deux broches qui est repérée par le moins. C'est la patte la plus courte. Et donc le moins, eh ben, ça va être sur le bleu, qui se trouve ici. Voilà. L'aspirateur, il en a oublié un petit peu là. Donc là, ce que je vais faire, moi, je vais retirer les fils. Parce que je devrais pouvoir me mettre en direct là. Celui-là c'est bon et celui-là c'est bon. Donc je vais pouvoir en mettre un comme ça. C'est bon, il y a la place. Et l'autre, comment je vais le mettre l'autre? Comme ça. Raccourcir un peu celle-là. En mettant comme ça. Donc là, clac. Et en raccourcissant un peu la patte ici. Ça devrait. Il faut bien faire attention aux polarités, hein. Quand on soude des condensateurs chimiques, il ne faut pas les brancher à l'envers. Sinon ça ne va pas le faire. Voilà, donc celui-là je vais le mettre là. Et celui-là, on va le mettre là. La grosse résistance. Voilà. Et voilà. Pour la partie condensateur. Alors, je vérifie quand même que j'en ai pas oublié. Contrôler un peu les résistances, les autres capas, après les tubes, et voilà.
bien, et ben voilà, vous aurez vu un petit peu comment on fait tout ça. J'espère que cette vidéo elle vous aura permis de voir un petit peu. Dans les infos de cette vidéo, je vous mettrai les correspondances avec les valeurs des kappa anciennes et les valeurs nouvelles, les valeurs normalisées d'aujourd'hui. Ça, mais je l'ai déjà diffusé, mais voilà, ça vous fera un petit rappel. Et puis, ben voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Moi, je vais continuer mon appareil. Salut!